Oh bah c'est même moi qui lui dis vas-y, il faut en faire un troisième. Et un jour il m'a appelé pour me dire c'est bon, est-ce que tu serais partant pour un troisième? Évidemment je dis mais bien sûr Cédric, évidemment, sans réfléchir. Et après j'ai reçu le scénario, je sais plus combien de temps après, genre peut-être un an, je sais pas combien de temps il a mis pour l'écrire, mais le temps qu'il faut. Et j'ai adoré le scénario, j'étais contente, contente. Et hier j'ai vu le film et je suis contente, contente. Non, vraiment, c'est de A à Z. Puis en plus, vivre à New York, moi j'ai été peinard parce que j'avais que 1 ou 2 jours par semaine de jours de tournage. Pas comme Romain qui tournait tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'était vraiment fatigant. Il n'a pas pu profiter peut-être autant que moi, par exemple, de la vie new-yorkaise. Voilà, puis retrouver les copains, tourner avec Cédric, être dirigé par Cédric, c'est une grande chance dans une vie, ouais, vraiment. Le Castetino à 40 ans, oui et non, parce que moi ça va, je j'ai pas trop fait de parallèle entre ma vie et le scénario, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'identifie vraiment à un moment donné au moins à un personnage, pas toujours le même, mais voilà, parce que ça parle de la vraie vie, avec beaucoup de poésie, donc ça résonne d'une manière, c'est la vie, mais qui est bien, qui est vue du beau côté, quoi. Avec tous les soucis, les problèmes, les questionnements qu'on peut avoir et ce joyeux bordel que ça peut être, euh, même si c'est des fois assez difficile. Voilà, donc et puis il y a beaucoup de joie. La musique est géniale. Donc voilà, c'est la vie vue à travers le prisme de Cédric qui est. Il a vraiment son style, quoi, Cédric. Il n'y a que lui qui filme la vie de cette manière-là, parce que c'est un grand observateur. Et donc, il est complètement dans l'air du temps. Alors, par exemple, comme ce qui est très beau dans les films, dans l'auberge espagnole, les poupées russes, c'est le rapport amical qu'il y a entre Xavier et Isabelle. Et c'est très précieux d'avoir la relation qu'ils ont entre un homme et une femme qui aime les femmes. Donc la complicité, les conseils qui se donnent l'un l'autre. Et peut-être sur l'auberge et les poupées, c'est peut-être plus Isabelle qui lui donne des conseils sur les filles. Parce que Xavier a toujours été un peu un grand adolescent attardé. Là, c'est un peu l'inverse. Euh, Comme Xavier, dans sa vie hétérosexuelle, a pu, au bon timing, on va dire, au timing classique du terme, vivre tout ce qu'il avait à vivre, il a beau donner ses conseils à Isabelle, il faut qu'elle vive vraiment ce qu'elle doit vivre pour avoir la réponse à ses questions. Et donc dans l'histoire, je pense qu'Isabelle a vraiment un parcours initiatique avec un début et une fin. Et voilà, elle a une libido déchaînée. Elle a, voilà, tout ce qui est enfantement, etc. Ça se passe très bien parce qu'elle est aimée et parce qu'elle a son super pote qui est là pour. Je veux pas dévoiler, enfin, je veux pas raconter l'histoire, mais voilà, encore une Isabelle un peu perdue, sensible et entourée de son pote de toujours, Xavier, et avec des nouveaux personnages aussi, notamment ma femme et ma maîtresse, qui sont des actrices formidables. On pense effectivement à la maternité, à la vie de couple, enfin, ouais, ouais, voilà, mais je l'ai laissé, je sais plus, on s'en est parlé vaguement comme ça, mais bon, on fait confiance à Cédric Clapiche, on le laisse, on sait il va faire ça mieux que vous, donc non, non, j'avais pas d'attente précise, mais je sentais bien qu'elle allait avoir une histoire d'enfant, ouais. Ça a été tourné avant que toute cette histoire du mariage pour tous éclate, quoi. Donc, il a un capteur. Et parce qu'il observe beaucoup, il sent, il est très sensible. Il emmagasine beaucoup d'expériences et de choses qu'il voit. Il s'inspire de nous aussi. Tous ses sens sont affûtés. Et donc, à travers lui, c'est comme un prisme. Enfin, ouais, ça passe à travers lui et il nous le retransmet. Et ça résonne en nous parce que ça fait appel à nos souvenirs, enfin à nos vies, à nous, mais avec en plus la poésie. D'y avoir tourné, c'était formidable parce que j'avais beaucoup de temps libre et que j'y habitais, je travaillais avec eux, donc j'ai vraiment eu un extrait de vie avec eux. Je connaissais pas
Non, non, j'y avais été une fois très rapidement. Mais là, on y a vécu 2 mois. Et voilà, et cette liberté de penser, ce fait qu'il n'y ait pas de jugement sur. Je reprends Anna de Gainsbourg au théâtre du Rond-Point. Et puis après, en tournée tout l'hiver.